J'ai décidé de suivre Jésus-Christ. J'ai décidé de suivre Jésus-Christ. Au son retour, oh, son retour. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, shalom, frères et sœurs. Shalom, shalom, amoureux de l'Éternel. Shalom, shalom à vous qui, comme David, dès le matin, cherchez à vous abreuver aux sources d'eau, cherchez à méditer la parole de Dieu, cherchez à entendre sa voix, cherchez à être rempli de sa divine énergie. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous remplisse, qu'il vous établisse, qu'il vous fasse prospérer, qu'il soit celui-là qui, par sa main puissante, change toutes les choses, toutes les circonstances à votre avantage. Que le Dieu de Rehoboth, que notre roi, que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Nous sommes le lundi 23 janvier 2023. Le lundi 23 janvier 2023 et nous sommes dans le cadre du pain quotidien. Nous continuons toujours le thème de ce mois de janvier qui est enfant du jour. Et pour cette nouvelle semaine, nous entamons, comme à notre accoutumée, un nouveau thème qui est le jour du renouveau. Le jour du renouveau. Et le Seigneur permet en ce jour que son homme serviteur, que je veux être et demeurer pour vous aussi, vous partage le texte de méditation de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 avec comme thème en ce matin nouvelle créature. Lisons ensemble avec révérence la parole de l'Éternel. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est un verset puissant, c'est un verset qui établit, qui donne une dimension de la révélation. C'est un verset qui nous fait comprendre déjà qu'on n'a pas besoin d'attendre la nouvelle année. On n'a pas besoin d'attendre un nouveau mois. On n'a pas besoin d'attendre un nouveau jour. Nous qui sommes enfants du jour divin, nous n'avons pas besoin d'attendre une certaine circonstance. Ce qui fait que les choses deviennent nouvelles pour nous, c'est que nous sommes en Christ. Nous sommes en Christ. Nous sommes en Christ. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle personne. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle vie. Si quelqu'un est en Christ, tout devient nouveau pour lui. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Aussi longtemps que nous sommes en Christ, nous sommes renouvelés. Ses promesses pour nous chaque matin se renouvellent. Aussi longtemps que nous sommes en Christ, nous sommes bénis et élevés et nous jetons nos couronnes comme les 24 vieillards devant le trône qui chaque jour ont une connaissance, une révélation de l'Éternel. Les choses deviennent nouvelles, toutes choses progressent, toutes choses avancent, les choses changent pour le bien, les choses vont d'amélioration en amélioration. Nous connaissons le bon, le parfait et l'agréable. Nous grandissons en Christ, nous avançons, nous ne reculons pas, nous sommes projetés dans une destinée de puissance, de force, au nom de Jésus. Si quelqu'un est en Christ,
il est une nouvelle créature. Cette nouvelle créature que la terre attend avec ardent désir. Parce qu'elle attend que se révèle ce que Jésus a promis. Ceux qui sont sortis de Christ, ceux qui sont fils de Christ, ceux qui sont frères avec Christ, ces personnes qui ont l'onction, ces personnes qui sont fils de Dieu, ces personnes qui ont dans la vie de laquelle le sang de Christ coule. Cette nouvelle créature que nous sommes en Jésus. C'est de celle-là que Jésus veut nous parler en ce jour. Es-tu une nouvelle créature? Es-tu une nouvelle créature? Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin dans notre verset de méditation, il dit si quelqu'un est en Christ. Il n'a pas dit si quelqu'un est avec le Christ. Il n'a pas dit si quelqu'un est pour Christ. Il n'a pas dit si quelqu'un est de Christ. Il dit si quelqu'un est en Christ. Parce que la nouvelle créature, elle est en Christ. C'est pourquoi Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et Jésus te dit, le Père en moi et je suis dans le Père. C'est une relation fusionnelle. C'est une nouvelle créature. Est-ce que tu veux la devenir? Cette nouvelle créature, est-ce que tu veux être de cette famille, de cette race, de cette nouvelle créature? Oh, mon frère, ma soeur, en ce matin, le Seigneur nous parle de la nouvelle créature. Quand je venais, je me suis dit, je vais parler des choses anciennes qui sont passées. Quand je venais, je me suis dit, j'allais insister sur en Christ. Mais quand j'ai regardé le thème du jour, il m'a dit une nouvelle créature. Et cette nouvelle créature est quelque chose d'extraordinaire. C'est une révélation puissante de ce que nous sommes aujourd'hui ici-bas sur terre et de ce que nous finirons par être dans l'union avec le Christ dans le ciel. Nous sommes des créatures extraordinaires. Nous sommes des créatures extraordinaires. Nous sommes des belles images de Dieu. Nous sommes à l'image de Christ. Bien-aimés, nous sommes une nouvelle créature. Ce matin, bien-aimés, je veux parler comme un homme d'abord. Quand tu étais jeune et que tu étais dans la vie, quand tu as commencé à grandir, pour ceux qui sont aujourd'hui pères et mères, est-ce que dans ta condition de père et de mère, tu continues de vivre avec l'esprit et l'intelligence d'un adolescent? Parce que ça arrive que des personnes deviennent pères, des personnes deviennent mères, mais malheureusement continuent de vivre comme des adolescents, comme des enfants. Ils ne sont pas devenus la chose nouvelle qui a été prononcée sur eux. Je prends cet exemple pour dire que tu ne peux pas être dans un couple et vivre comme un célibataire, avoir l'esprit de quelqu'un qui vit seul. Tu ne peux pas avoir une nouvelle identité et te comporter avec une image, une empreinte d'une ancienne identité. Bien-aimé, on parle de la nouvelle créature. On parle de la nouvelle créature. On parle de la nouvelle créature que nous sommes. Oh, cette nouvelle créature que nous sommes en Christ. En Christ, nous ne sommes plus désobéissants. Nous sommes obéissants. En Christ, nous ne sommes plus faibles. Nous sommes forts. En Christ, nous ne sommes plus craintifs. Nous avons reçu le don de foi. En Christ, nous ne nous décourageons pas. Nous sommes pleins d'espérance. En Christ, nous sommes une nouvelle créature, une race royale. Nous sommes excellents. Nous sommes puissants. Nous sommes grands. Nous sommes forts. Nous sommes justes. Nous sommes sages. Nous sommes intelligents. Nous sommes précieux. Nous sommes beaux. Nous sommes riches. Nous sommes en bonne santé. Cette nouvelle créature, j'appelle qu'elle se manifeste maintenant. J'appelle qu'elle se manifeste maintenant. Au nom de Jésus, que la grâce et la paix de l'Éternel soient avec vous. Prenez la ferme décision d'expérimenter, de vivre cette nouvelle créature que vous êtes. Refusez
ce qui est ancien et laissez se manifester Christ en vous. N'empêchez pas Christ de s'exprimer en vous par les dons et les fruits qu'il vous a donnés, les fruits de l'Esprit qu'il vous a donnés. Laissez Christ manifester. Vous ne recevez pas Christ pour l'emprisonner dans votre volonté. Vous recevez Christ pour le faire asseoir sur le trône de votre cœur. Vous recevez Christ pour être le maître de votre intelligence. Vous recevez Christ pour être le bâtisseur de votre vie. Laissons Christ se manifester. Laissons Christ se manifester pour que cette nouvelle créature soit présentée au monde. Que le Seigneur vous bénisse. Bon début de semaine, fils du jour, pour ce jour de renouveau. Amen. Bénédiction.